Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. La rupture des ligaments croisés est bien connue chez les sportifs humains. Eh bien, elle existe aussi chez les chiens. Je vous propose aujourd'hui d'en parler avec mon confrère, le docteur Guillaume Raguetti, spécialiste en chirurgie au CHV Frégis. Quels sont les signes d'alerte d'une rupture de ligaments croisés chez nos chiens? Comment se passe l'intervention? Le traitement possible n'est-il que chirurgical? Et surtout, quel est le pronostic chez mon animal qui a été opéré? Je vous propose d'en discuter au cours de cet épisode et vous verrez plein d'images d'intervention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, je vous mets un conseil santé et une photo plutôt sympa. Alors suivez-moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Valérie, bienvenue au CHV Frégis. Je te remercie. Écoute, je suis contente de venir te voir parce qu'aujourd'hui on a une belle intervention avec toi, justement chez un chien, une intervention que tu vois très souvent. On connaît bien le ligament croisé chez les sportifs, je pense aux footballeurs, aux skieurs, et nos animaux aussi peuvent être touchés. Ah oui, c'est l'affection orthopédique numéro 1 des chiens. On le voit aussi chez le chat, mais c'est vraiment très fréquent chez le chien. Après, c'est pas du tout la même maladie que chez l'homme. Ouais. Et pas non plus les mêmes formes de traitement. D'accord. On va en reparler. Alors, justement, moi je trouve intéressant, j'adore quand il y a des pièces anatomiques. Est-ce que tu peux nous montrer? Parce que chez le chien, donc ces ligaments croisés sont au niveau de son genou, donc les membres postérieurs, et il en a deux. Exactement, ouais. Donc chez le chien, on a finalement dans le genou, qui est une articulation assez complexe, parce qu'on a la rotule devant, il y a le fémur, donc l'os de la cuisse, le tibia en dessous, et entre le fémur et le tibia, on a deux ménisques qui sont un peu des coussins amortisseurs de choc, et il y a deux ligaments croisés, l'antérieur qu'on appelle le ligament croisé crânial chez le chien, le postérieur de l'homme qu'on appelle le ligament croisé caudal chez le chien, et qui permettent finalement la stabilité du genou à chaque pas, alors que chez l'homme, ça ne sert que quand on fait des mouvements forcés. Chez le chien, c'est tous les pas, le ligament croisé crânial va être soumis à certaines contraintes. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à dire que finalement 20% des ruptures de ligaments croisés chez le chien sont traumatiques, mais il reste 80%, et c'est ce que tu expliquais à l'instant, où finalement ça peut s'user au cours du temps. Exactement, et je pense qu'en fait le 80-20 est une sous-estimation du 80. Ah oui, donc même les chiffres sont plus à jour finalement. Oui, parce que en fait, c'est vrai que souvent les propriétaires, ce qu'ils voient, c'est le chien qui part courir et qui revient et d'un coup qui pose plus la patte. Donc on a l'impression qu'il s'est pris un choc, il y a un traumatisme. On fait des radios, on va voir qu'il y a déjà de l'arthrose, et souvent il y a un processus lancinant, peu visible. Ouais. Il y a eu quelques tout petits épisodes de boiterie, mais même les vétérinaires ne voient pas toujours les boiteries. Même moi, je rate parfois la boiterie parce que c'est parfois peu visible, pas simple à évaluer, à diagnostiquer. Mais en fait, il y a déjà eu plusieurs petits chocs sur ce ligament croisé qui finit en effet à la fin par rompre. Mais c'est une histoire de plusieurs mois et c'est pas du tout comme un skieur ou un footballeur, un choc en une seconde et le ligament est cassé. Donc c'est vrai que ça dure dans le temps. Alors ça touche tous les chiens, toutes les races. Ouais. Mais il y en a quand même qui sont plus prédisposés que d'autres, et je pense aux grandes races en particulier. Oui, exactement. Ça touche tous les chiens, toutes les races. Ça touche plus souvent des chiens actifs, parce que c'est des micro-traumatismes répétés pendant des années qui conduisent à la rupture. Parfois aussi des chiens obèses, en surpoids, parce que là, il n'y a pas de traumatisme, mais il y a plus de pression sur ce ligament croisé qui finit par s'épuiser. Mais des labradors, des bergers allemands, des boxers, les terre-neuves, voilà, c'est des races. Alors déjà, c'est des races populaires, donc forcément on en voit pas mal. C'est des races qui ont été à un moment reproduites plus pour leur qualité esthétique que sportive. C'est pas toujours vrai pour les labradors, mais ça l'est aussi pour un certain type de labrador ou de golden. Et donc, on a une faiblesse, une fragilité inhérente de leur ligament croisé qui, le plus souvent, entre 3 et 8 ans, finit par se casser. Alors, c'est vrai qu'un des signes d'alerte, parce que l'idée, c'est justement d'aider nos auditeurs à repérer ce souci-là, parce que s'il n'est pas pris en charge rapidement, le souci, ça va être de générer de l'arthrose pour l'animal, et puis on ne pourra plus à un moment gérer le cas si on laisse dégénérer. Exactement. Il ne faut pas attendre.
On l'a vu d'ailleurs pendant cette chirurgie-là, où le fait d'attendre a fait qu'en plus du ligament croisé, on s'est retrouvé avec une lésion du ménisque. Donc on a un genou qui est en beaucoup moins bon état au moment de la chirurgie, avec un pronostic qui est un petit peu différent que si les gens avaient pu venir ici tout de suite. Oui, parce que là, c'est vrai qu'en post-chirurgical, on en reparlera juste après, mais il y a un très bon pronostic quand on s'y prend assez tôt, l'animal ne boite plus finalement. Exactement. Là, si on fait la bonne chirurgie au bon moment, le pronostic il est excellent. Il est vraiment excellent. Moi j'ai des chiens qui sont retournés à la compétition en agility, en flyball, des chiens de travail, de pistage, etc. Et ils récupèrent à 100%. Et les gens 2 ans après m'envoient une petite carte à Noël en me disant ça va toujours super bien, on ne voit plus rien. Mais pour revenir au sujet de voir, c'est pas toujours très simple et c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit que ça touche pas trop les chiens de petite race parce que on voit beaucoup moins la boiterie sur un petit York et plus les chiens sont petits, moins on voit le problème. Mais le plus souvent, évidemment, le signe d'alerte, c'est une boiterie. Un chien qui va marcher de manière asymétrique. Alors si la boiterie est très sévère, il pose plus la patte, c'est évident, mais il faut le diagnostiquer avant ça. Parce que si pour un ligament croisé, il ne pose plus la patte, c'est que la rupture elle est avancée, c'est peut-être qu'il y a déjà de l'arthrose, c'est peut-être qu'il y a aussi une lésion méniscale. Donc on va chercher plutôt des signes plus subtils, d'asymétrie, de raideur au lever. Parfois, il s'assoit aussi de manière différente en mettant un petit peu la patte sur le côté parce qu'il ne veut pas plier le genou. Ouais. Donc c'est vrai que de toute façon, il faut alerter dès que vous voyez un problème dans la démarche de votre animal. Surtout, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire. Guillaume, quelqu'un qui vient te voir, qui arrive en consultation justement avec un doute sur la démarche de son animal, une posture anormale, quel est ton premier réflexe? J'ai envie de dire, d'abord, il faut un bon examen orthopédique. Et là, au niveau du genou, on a vraiment des signes qui sont hyper évocateurs de rupture de ligament croisé. On peut palper, quand on en palpe régulièrement, un genou gonflé, qui est douloureux à l'extension. Enfin, il y a plein de petites astuces que je dis régulièrement à nos vétérinaires. Et puis, alors tout le monde parle du signe du tiroir, mais en fait, c'est pas du tout un bon signe. C'est sûr que si c'est marqué le signe du tiroir, on sait qu'il y a une rupture de ligament croisé, mais pas de signe de tiroir ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture de ligament croisé. C'est là où on peut se faire piéger. On peut se faire piéger, oui, tout à fait. Et ça, c'est un conseil, j'ai envie de dire un peu technique, même que tu donnes à nos confrères et consorts, parce que c'est vrai qu'on avait tendance toujours à entendre ce signe du tiroir. Alors, ce problème-là se règle par une intervention chirurgicale, il n'y a pas 36 solutions possibles. On t'a vu intervenir justement sur le cas de ce staff qui avait un souci justement au postérieur droit, si je ne me trompe pas, si mon souvenir est bon. Et donc, ton intervention, c'est une intervention finalement où tu ne vas pas chercher tu vas chercher à changer la géométrie finalement de l'articulation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pourrait croire que tu vas reconstruire un ligament, ce qu'on a déjà entendu dire en humaine, si je me trompe pas, exactement. Mais je pas pense du tout chez l'animal. À mon avis, il y a 3 points importants quand même. Il y a le premier, et moi je ne suis pas un chirurgien hyper interventionniste, c'est-à-dire j'aime bien intervenir quand je suis sûr qu'on a raison d'intervenir, et malheureusement sur la rupture du ligament croisé, ne pas faire de chirurgie, c'est certainement condamner progressivement cette patte à aller de moins en moins bien. Alors il y a toujours des phases de mieux, des phases de moins bien. Donc on peut, un mois après avoir vu le docteur Aguetli, dire bon au CHV Frégis, il m'a dit qu'il fallait opérer, mais regardez mon chien va très bien. Mais souvent ces chiens-là, je les revois le mois d'après, où là la baisse est encore plus spectaculaire et le chien va encore moins bien. Donc malheureusement, on n'a pas d'alternative non chirurgicale efficace. Évidemment, on peut donner des médicaments, soulager, etc. Mais c'est pas très durable. Après, en termes de chirurgie, il faut voir, il y a plein de techniques chirurgicales différentes. C'est une question de plein de choses. C'est des discussions qu'on a avec les propriétaires. Quand on veut aller vers le mieux, en effet, la TPLO, un nom un peu barbare, mais la TPLO est la technique de choix de loin, même sur les chiens qui font 3-4 kilos. Ils récupèrent beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Donc si on veut qu'ils recourent, qu'ils soient contents, qu'ils fassent de l'agility, etc., on va plutôt se diriger vers cette chirurgie-là, qui est une technique où on change la conformation du genou. En fait, c'est un peu technique, mais le ligament croisé est sollicité à chaque pas parce que le genou du chien a une conformation un peu particulière. Et en gros, on transforme le genou de chien en genou d'homme.
pour faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de son ligament croisé. C'est ça le principe de la TPLO. Mais on peut, excuse-moi, mais on peut aussi remplacer le ligament et faire ce qu'on fait en humaine, sauf que chez les chiens, le risque c'est que si jamais 3 mois après la chirurgie, il part derrière un lapin, ce qui est arrivé avec un beau ligament en pleine forme et qui a fini par casser, peut très bien arriver évidemment après une réparation chirurgicale, ce qui n'est pas le cas après la TPLO. Donc on t'a vu lors de la chirurgie justement, tu as posé, je ne sais pas si on peut dire une plaque particulière, mais c'est une plaque spécifique à la TPLO qui va changer finalement l'angle du genou du chien hein, et qui va nécessiter, donc j'imagine quand même de faire attention en post-opératoire. Avant de parler du post-opératoire, Guillaume, grosso modo, c'est une chirurgie, on l'a vu, pour rassurer aussi nos auditeurs, qui n'est pas une chirurgie très longue. Non, alors c'est pas une chirurgie très longue, c'est une chirurgie qu'on maîtrise très bien, on en fait tous les jours. Il y a des petites astuces qui font qu'on la fait même de mieux en mieux. On corrige de mieux en mieux le problème, ça cicatrise de mieux en mieux, les chiens récupèrent de plus en plus vite. C'est vraiment pas très lourd en fait. En plus, c'est souvent des chiens en très bonne santé hein, par ailleurs, donc l'anesthésie, je veux dire, pour eux, c'est hyper anodin, même si, vous l'avez vu, hein, on prend toutes les précautions. Comme si c'était un chien, j'ai envie de dire, très malade. C'est hyper sécuritaire pour faire en sorte que ça se passe très très bien. Donc on peut dire grosso modo une chirurgie qui va durer un peu moins d'1 heure même, hein, de ce que l'on a vu. Et après par contre, donc l'animal rentre, enfin ou arrive, l'idéal évidemment avant une chirurgie c'est qu'il sera à jeun. Tu interviens. Ensuite, il est gardé sous contrôle quand même post-opératoire à la clinique parce qu'il faut quand même faire attention à son post-opératoire. Grosso modo, tu le gardes combien de temps? Nous, on les garde en gros une nuit après la chirurgie. Et ça, c'est assez important. On a plein de propriétaires qui n'aiment pas trop ça. Mais en fait, il faut imaginer quand il se réveille, il est sous morphine, dans son petit monde, sous perfusion. Il voit des petits papillons bleus, il est content. Donc le chien est souvent beaucoup moins inquiet que le propriétaire à la maison, qu'on va vite rassurer par un coup de téléphone. Mais c'est hyper important de les garder au départ 24 heures pour super bien gérer la douleur, pour que le plus vite possible, il soit le plus confortable possible, parce que plus il récupère vite, et il rentre à la maison en marchant sur 4 pattes, hein, et plus il récupère vite, mieux il récupère. L'objectif, c'est que le lendemain, il pose la patte, c'est que 2 semaines après, on voit quasiment plus la boiterie, c'est qu'un mois après, on ne voit plus du tout la boiterie, et on finit la rééducation par un peu de balade jusqu'à la 8e semaine. Et très vite, l'histoire est finie. Alors au début, par contre, il faut quand même être assez prudent parce que j'ai envie de dire, il faut envisager plutôt que des sorties sanitaires, c'est-à-dire pour qu'il aille faire ses besoins dehors, faire pipi, mais évidemment, on ne va pas l'emmener faire des grandes promenades dans les jours qui suivent la chirurgie, j'imagine. Exactement. Au début, il faut se dire, il y a les 4 premières semaines, l'objectif, c'est vraiment mettre le genou au repos. On n'est pas du tout inquiet de notre montage, de notre plaque, de nos vis, ça va tenir. Moi, ce que je veux, c'est que ce genou qui a souffert finalement pendant beaucoup plus de mois que ce qu'on eût pensé au départ, et ben finalement, il soit au repos pour que le jour où on se dit « tiens, ça y est, il est bien calmé, la plaque va bien, tout est bon », on puisse reprendre une vraie dynamique de rééducation positive. Si on laisse un peu d'inflammation en place parce que le chien tous les jours va faire un peu de balade, etc., au final, il risque de moins bien récupérer que si on respecte bien ces 4 semaines de repos. Tu fais des contrôles post-opératoires réguliers. Tu en fais un 2 semaines après l'intervention. Tu en refais par la suite aussi? Exactement. Il faut imaginer pour les contrôles, il y a un contrôle à 2 semaines qui est le moment où on retire les fils. Ce qu'on n'a pas parlé, mais il y a toute la cicatrice à surveiller. Le plus souvent, ils partent avec un tout petit pansement collé qu'on demande aux gens souvent ils tombent au bout de 3-4 jours. La cicatrice reste à l'air, ce qui permet que ça cicatrise mieux. On contrôle ce qui se passe, les gens voient la cicatrice qui est pas très grande en fait. Hein. Le chien garde sa collerette 24 heures sur 24 pendant 2 semaines, hyper important. C'est vraiment notre complication principale, c'est l'infection. Si la collerette est respectée, on a très très peu de risque d'avoir une infection. Il ne se lèche pas la plaie et donc ça évite tout ce qui est surinfection derrière, qui est un gros problème à gérer pour toi. Exactement, exactement. Et donc 2 semaines après, on retire les fils, ça veut dire qu'on retire la collerette, on est tranquille là-dessus. 1 mois après, on fait un petit contrôle, là c'est plus un contrôle orthopédique. Je veux voir comment le chien marche, est-ce qu'il s'est remusclé un petit peu, et puis on fait des radios pour voir comment ça se passe à l'intérieur, est-ce que l'os a bien commencé à cicatriser, est-ce que l'articulation se porte bien. Et à partir du moment où tous les voyants sont au vert, on prend un programme de rééducation maison
de la 4e à la 8e semaine. Donc c'est ce que j'allais te dire justement, on peut très bien envisager de la rééducation fonctionnelle après justement l'intervention sur les ligaments croisés d'un chien. C'est-à-dire soit de la physiothérapie, soit des exercices de ce type-là. Oui, tout à fait. Alors, à minima, il y a une rééducation de maison. C'est-à-dire qu'on va demander au propriétaire de faire des balades assez régulières, etc., avec le chien pour le muscler petit à petit, le remettre en forme, avant qu'on lâche et qu'il puisse recourir et tout refaire. Il faut qu'il ait regagné sa masse musculaire. Et puis parfois, on complète avec du laser, de la physiothérapie professionnelle. Ça va dépendre de à quel point on veut qu'il récupère rapidement, dans quelle situation on se trouve, parce que certaines fois, le genou a tellement souffert qu'on a intérêt à booster un peu les choses avec cette rééducation professionnelle. Finalement, Guillaume, tu as un excellent pronostic suite à la chirurgie parce qu'on se retrouve avec des chiens qui n'ont plus du tout de signes de boiterie. Exactement, on a un super pronostic. Si on fait la chirurgie, la bonne chirurgie entre guillemets, de la bonne manière, idéalement suffisamment tôt dans l'évolution de la maladie, c'est des chiens qui récupèrent à 100%. Hein. On a 95% de chiens qui récupèrent parfaitement, durablement, qui peuvent aller recourir 3 heures, qui vont plus jamais montrer de signes de sensibilité de leurs genoux. Donc c'est plutôt c'est une maladie qui est un peu frustrante parce qu'il y a une chirurgie, il y a une étape chirurgicale si on veut vraiment aider notre chien. Mais d'un autre côté, cette chirurgie, elle a un super pronostic. Oui, et puis elle est indispensable et puis parfaitement bien maîtrisée. En tout cas, toi, tous les jours, tu la pratiques. Exactement. Ouais. Merci Guillaume pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez été concerné par justement un souci de boiterie chez votre animal ou un problème de ligament croisé, bien réagissez vite parce que vous l'aurez compris, tout l'enjeu. Merci Guillaume pour tous tes conseils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseils de vétérinaire. À bientôt.